Déjà, je vous remercie beaucoup pour vos paroles. Et le vieux reste fidèle jusqu'à un certain point parce qu'il passe d'Ebola à Ebola, donc minimum d'évolution. Non, je dois vous remercier, franchement, pas pour autre chose. C'est-à-dire, je suis habitué depuis longtemps à vivre dans un monde de zombies. Parce que nos milieux, il faut le dire, c'est incrusté de zombies qui vivent dans des illusions, en espérant que le système tombe ou qu'il y a un vote qui arrive, etc., etc. Ils ne font que caricaturer le parti habituel, ils ne font absolument rien, même quand ils ont le voix. Je veux dire, le Front National, avec le 26% de voix, il fait rien. Ce qui, quand même, c'est pas un détail. Alors, vous donnez vraiment l'exemple. On peut dire peut-être que c'est à cause du fait que, comme disaient vos ancêtres, qui sont du reste quelque part aussi les nôtres, c'est la guerre qui est la mère de toutes les choses. Donc vous êtes dans une guerre que vous n'avez pas déclarée, parce que ce sont toujours les autres qui la déclarent, qui est une guerre qui continue, hein, ce qui n'est pas très nouvelle. Mais bon, vous la combattez très bien, parce que non seulement, là vous avez donné une preuve même évidente de ce qui est la dignité, de ce qui est la force, de ce qui est la cohérence. Ce sont des éléments, ce sont des qualités complètement oubliées, surtout à la Sainte-Droite, qui est fait normalement que par des bouffons qui présentent, rapportent les analyses il y a 30 ans, d'il y a 40 ans, qui les ont jamais renouvelées et qui sont là pour se faire applaudir par quelqu'un et pour obtenir la possibilité d'être un porteur de serviettes ou d'arriver un jour à être un adjoint maire ou de toute façon de pouvoir dire à sa femme « Tiens, je suis conseiller ». Bon, ça c'est la Sainte-Droite européenne, qui est pire dans tout son ensemble, sauf quelques rarissimes exceptions, qui est pire des socialistes, qui est pire même de la droite nationale, qui est pire même de la droite patriote. Il faut dire que nous sommes un ensemble de bouffons, et vous ne l'êtes pas. C'est quand même très important, ceci. Et non seulement vous n'êtes pas des bouffons, mais vous êtes aussi des gens qui travaillent dans le territoire, qui sont incrustés dans le territoire, qui travaillent avec les gens, vous avez, si je ne me trompe pas, donné vos voitures, vous avez ouvert des commerces pour les gens grecs. Vous êtes exemple. Nous sommes des bouffons. Partons de là, sinon on va nulle part. Ceci dit, on peut parler maintenant de la répression. Pourquoi? Alors la répression, il faut voir mécanique, méthode, pourquoi, et surtout comment on l'a déjoué, peut-être c'est la chose la plus intéressante. Alors mécanique, c'est important. J'ai pu voir par un ensemble d'études, bon, vraiment assez fort, et pas fait que par moi, fait aussi par des avocats, même par des juges, comment l'Organisation internationale du terrorisme marche depuis l'après-guerre. Il a toujours resté debout, ça n'a jamais changé. Ce sont des groupes qui sont alliés entre certaines soviets de magistrature, certains soviets de terrorisme, etc. etc. Quand les camarades ont été tués le 1er novembre il y a 2 ans, je me souviens, j'ai pris contact parce que j'ai vu que la technique est exactement la même. Et je pense qu'il y a aussi le même terroriste qui était aux années 70, etc. etc. Bon, pourquoi? Alors, la stratégie d'attention sert à plusieurs choses. Premier élément, ça sert à normaliser, c'est-à-dire dès qu'il y a un pays, une situation, quelque chose qui est pas tout à fait global, on essaye de faire monter la tension pour que ça frite, pour que les gens s'entretuent, pour que les choses aillent rapidement vers une normalisation différente. En Italie, les années 70, il fallait porter vite un pays qui était très particulier dans la normalité, et parti très particulier parce qu'il y avait le principal parti communiste, le principal parti fasciste, le principal néofasciste et l'Église. Donc il y avait trop de pouvoirs différents qui n'étaient pas tout à fait dans le sens du global qui allait se faire. Donc c'était la Kobe,
de la globalisation, et c'est comme ça que ça a été fait. En Grèce, il y a quelque chose comme ça qui s'est fait de cette manière. Et puis, il y a un élément fondamental, c'est l'Holocauste. Parce que nous sommes en train de subir un Holocauste. Ça, c'était évident dans tout le monde. C'est un Holocauste complet. Et évidemment, la Grèce, bercée de la civilisation, est très saillie. Ça, il ne faut pas oublier, parce que la haine fait beaucoup partie de ces calculs. Il n'y a pas que les calculs matériels qui est fondamental, parce que c'est quand même des gens qui sont très rentables dans leurs calculs, mais il y a la haine qui est fondamentale, parce que c'est exactement les sentiments qui soudent les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a que la haine, le reste vient avec. Alors, tous ces éléments, qu'est-ce qu'ils comportent? Ils comportent qu'il y a une logique. Donc vous êtes Ebola, comme tu disais, vous êtes le bouc émissaire, en fait vous êtes les diables. Alors il faut diaboliser, Alors, tant pis, il marche avec nous, mais il faut diaboliser. Il faut diaboliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut vous mettre dans une situation dans laquelle vous dites « je suis le diable ». Et c'est là, alors, la force de ces systèmes se fonde sur deux choses. Ta réaction et la réaction de tes proches. Ma réaction, ah oui, je suis méchant, parce que tu me veux méchant, je suis encore plus méchant que ça. Premier élément. Deuxième élément, ce sont les lâches, les proches, ceux qui ne vous parlent pas, ceux qui ont honte de vous. Ils ont raison d'avoir honte de vous, mais pour d'autres raisons, parce que vous êtes dans leur miroir la mauvaise conscience. Mais ils ont honte de vous, pas pour ceci, parce que ça serait parfait. Ils ont honte de vous parce que vous n'êtes pas sur table dans le dans les salons de la haute bourgeoisie. Ils ont honte de vous parce qu'en plus, peut-être qu'en démontrant qu'ils sont un petit peu moins diables, peut-être ils pourront s'asseoir un jour quelque part. Comme si s'asseoir un jour quelque part, on l'a déjà vu même en Italie, on l'a vu partout, ça servait à quelque chose, ça sert à rien. Bon, ça peut servir à moi, mais si je dois grimper, je ne vois pas pourquoi je dois prendre les choses si loin de ceci. Je peux aller directement à la droite nationale, je peux aller directement au Parti Socialiste, je ne comprends pas pourquoi ils font tout ce genre de tout. Alors, comment il faut casser cette histoire? On la casse par des situations très simples. Tu parles il faut toujours sourire. Il faut être souriant. Il ne faut pas accepter la caricature imposée par l'ennemi de soi-même. Et surtout, il faut être transparent. À Gazapa, on a de jouer magnifiquement toute la diabolisation à son l'époque en filmant tout ce qu'il faisait, en le mettant sur YouTube. Il faut être, comment dirais-je, dans l'activité, il faut être agressif dans l'activité. Il faut inonder d'images qui sont kaloi kagathoi, qui démontrent la beauté, qui démontrent il faut que ce soit les autres qui doivent dire non, c'est pas comme ça. Il faut renverser la question. On ne doit pas être en mesure obligé de dire je suis pas coupable, je suis pas ceci, je suis pas cela. Il faut que les autres doivent être obligés de dire quelque chose pour que l'image qui passe ne soit pas vaincante. Mais l'image qui passe, si vous êtes souriant et vous êtes solaire, et vous faites des choses comme vous le faites, et vous faites des bonnes choses, l'image est gagnante, l'image est vaincante. Et il faut aussi faire avoir honte aux lâches. Il faut rompre, il faut travailler pour casser ce circuit magique qui est fait autour de vous par les médiocres, par les lâches, par les traîtres, par les corrompus, par les verts. Ce qui font, grosso modo, il faut le dire, ce qui représente la représentation globale de la Sainte-Droite d'Europe occidentale depuis longtemps, depuis que la guerre, qui est la mère de toutes les choses, a quitté le lieu. Et la tragédie est devenue une farce. Et la farce est devenue un ensemble de zombies. Alors, il faut travailler là-dessus pour
casser, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont de gens de bon fond et qui sont obligés par leur... je ne sais même pas comment les décrire, par ce qui le mène à créer... je veux dire, c'est absurde. Hein. Nous avons un parti voté par un peuple qui se bat contre les ennemis de l'Europe, qui a 40 prisonniers, sans chef d'inculpation. Vous me racontiez avant que les anarchistes qui ont attaqué une banque, séquestré une personne, tiré à la police, ils les ont trouvé un Kalachnikov, 4 Kalachnikov, 3 pistolets, un scorpion, et plusieurs grenades, le matériel pour faire des bombes. Ils ont tiré sur la police, 10 ans de prison, et 2 militants de la Loupe Dorée pour une bagarre, 11 et 13 ans. Voilà, donc c'est... Alors, un parti dans cette situation que quand même j'ai connue d'une certaine manière, parce que c'est la répétition de la situation italienne, un parti comme ça, un parti où les gens se font tuer au bout portant, un parti où toute la dirigeance est en prison parce qu'elle est la dirigeance, un parti comme ça qui continue, qui donne son salaire, où les gens donnent son salaire pour donner à vivre aux Grecs, un parti comme ça arrive au Parlement, et qu'est-ce qu'on fait? Ils ne sont pas sortables. Voilà, vous disiez, qui est l'ennemi? Voilà qui est l'ennemi. L'ennemi, c'est l'absence d'épine dorsale que nous avons hérité, je ne sais plus de qui, depuis longtemps. Alors, il faut travailler là-dessus. Et je vais dire encore un truc. Je suis quand même relativement optimiste, parce que la situation est en train de changer, pas dans le sens de l'espoir, parce que le système ne veut pas s'effondrer du tout, mais parce que les soi-disant droites nationales, les soi-disant partis nationalistes sont appelés à l'épreuve. Et donc, ils vont tous faire faillite. Et en allant tous faire faillite, si on travaille là, immédiatement, de suite, pour créer une élite internationale européenne avec des éléments immédiats de conquête politique, sociale, culturelle pour l'Europe à refaire, là le moment est bon et je suis convaincu qu'on va changer la donne. Et si on va changer la donne, c'est certainement l'élément principal, l'élément plus vivant qui le permettra, c'est vous.